L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 15%. C'est le coût du chômage partiel que les entreprises devront assumer si elles y ont encore recours après le 1er juin. Actuellement, l'État et l'Unédic prennent en charge l'intégralité de l'indemnité versée aux salariés placés en chômage partiel, soit 70% de leur salaire brut, voire 100% pour les salariés rémunérés au SMIC. À partir du 1er juin, l'État et l'Unédic ne prendront plus en charge 100% de l'indemnité versée aux salariés en chômage partiel, mais 85%. Et malgré cette baisse, les salariés devront continuer à être indemnisés de la même manière. Les employeurs auront donc un reste à charge obligatoire de 15% s'ils utilisent encore le chômage partiel dans leur entreprise après le 1er juin. L'info pratique Capital. Les Français auraient-ils besoin de changer d'air après cette période de confinement ? C'est ce que semble indiquer la récente explosion de la demande locative, notamment dans les grandes villes. La période est d'ordinaire dynamique, mais le confinement a aussi contraint les particuliers à reporter leurs projets de déménagement, ce qui provoque aujourd'hui un véritable embouteillage. En tant que locataire, comment se démarquer dans ce contexte ultra concurrentiel ? Premier conseil de bon sens, soigner son dossier de candidature. Se renseigner ensuite sur les garanties locatives, telles que Visal, ou les cautionnements privés pour bétonner son dossier. Selon la surface recherchée, il pourrait également être judicieux d'attendre encore quelques semaines, le temps que l'offre rattrape la demande. Le coup de gueule du jour est poussé par les notaires. Le Conseil supérieur du notariat attaque en effet en justice la FNAIM, qui représente les agents immobiliers, syndics et administrateurs de biens. Les notaires reprochent à la FNAIM d'avoir lancé il y a quelques mois un nouveau symbole distinctif censé légitimer ses adhérents titulaires de la carte professionnelle. Or, cette image représentant une déesse grecque ressemble étrangement au sceau des notaires et des huissiers de justice. Estimant que ce nouveau symbole de reconnaissance utilisé par la FNAIM est trompeur, les notaires ont donc entamé une bataille judiciaire pour le faire retirer. On termine avec les annonces d'Emmanuel Macron pour le secteur automobile. En déplacement dans une usine Valeo dans le Pas-de-Calais, le chef de l'État a annoncé un arsenal de mesures pour soutenir la filière. Emmanuel Macron compte notamment relancer la demande en augmentant la prime à la conversion, mais aussi le bonus pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Il a aussi demandé des engagements aux constructeurs pour favoriser la production en France. Tous les détails sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.